Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, chers amis, bienvenue à cette table ronde du Festival Histoire et Cité de Genève consacrée au voyage. Un festival Histoire et Cité sur le thème du voyage qui n'aurait pas fait la place qu'il doit à la notion de pèlerinage aurait certainement manqué en partie sa cible. En effet, on trouve du pèlerinage à peu près partout. On en trouve, nous disent les spécialistes, à Sumer. On en trouve bien sûr dans la Grèce ancienne avec Épidore, avec Éleusis. On en trouve en Asie avec l'hindouisme, avec le bouddhisme ou même le jaïnisme. Certains préhistoriens nous disent même qu'il y aurait des traces de pèlerinage déjà au Paléolithique supérieur. Alors, est-ce que c'est un phénomène universel? Nous n'allons pas pouvoir ici trancher cette question, mais nous allons nous concentrer avec trois grands spécialistes sur le monde euro-méditerranéen, en particulier sur le monde chrétien d'une part, sur le monde musulman de l'autre. On sait qu'autour de la Méditerranée, il y a de nombreux lieux de pèlerinage. Alors, dans le titre de cette table ronde, nous avons mentionné Jérusalem, nous avons parlé de Rome, nous n'avons pas oublié, bien sûr, la Mecque, mais il y en aurait des dizaines, peut-être des centaines d'autres. Nous n'allons pas pouvoir aujourd'hui parler de tout. Mais nous allons essayer de montrer comment se pose le problème avec trois spécialistes. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici d'abord la professeure Anna van den Kerchove. Bonsoir Anna. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire du christianisme ancien à la faculté de théologie protestante de Paris. Votre domaine de spécialisation, c'est l'histoire culturelle de l'Empire romain, c'est l'histoire des mouvements gnostiques, manichéens, c'est l'histoire des pratiques et des rites dans l'Antiquité. En particulier, l'année dernière, vous avez donné, je crois, un séminaire sur les voyages des chrétiens dans l'Antiquité, un séminaire auquel vous aviez invité notre grande amie commune, Anne-Catherine Baudouin, qui était venue parler d'une femme que vous évoquerez sans doute tout à l'heure, Égérie. Tout à l'heure, vous nous direz pourquoi cet intérêt pour les voyages et pour le pèlerinage dans l'Antiquité. Je salue également, il est lui aussi à distance, notre collègue Cédric Giraud de la Faculté des Lettres. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Cédric Giraud est professeur de langue et littérature latine médiévale à Genève depuis l'an dernier. Vous arrivez, Cédric, de l'Université de Lorraine. Après une thèse sur le mouvement théologique du XIIe siècle, vos travaux ont, pour un bon nombre d'entre eux, porté sur l'histoire de la spiritualité. C'est à vous qu'on doit en particulier ce superbe volume de la Pléiade paru l'an dernier et qui porte le titre « Écrits spirituels du Moyen-Âge ». Les annotations, les traductions sont de vous. Et puis, à mes côtés, j'ai le plaisir de saluer mon autre collègue de la faculté des lettres, le professeur Bruce Fudge, qui est professeur de langue et littérature arabe, un grand spécialiste des études coraniques, qui a mené un grand nombre de recherches sur nombre de commentaires coraniques. Nous avons eu le plaisir, Bruce, de travailler ensemble il y a déjà 3 ans à un MOOC, Massive Open Course, Open Online Course, sur violence et religion. Et je peux dire à cet égard que Bruce est un collègue admirable. Nous avons eu cette très belle collaboration. Alors, nous allons commencer par nous tourner vers l'Antiquité chrétienne. Et c'est vers vous, Anna van der Kerchove, que je me tourne maintenant. Pourquoi cet intérêt pour les voyages des chrétiens, des chrétiennes dans les premiers siècles du christianisme? Oui, donc je vais revenir sur les premiers temps de ces pèlerinages très rapidement. On s'aperçoit que rapidement les chrétiens voyagent pour différents motifs, en particulier pour des motifs d'études, pour se cultiver, pour choisir un maître, etc. Donc la thématique du voyage est quelque chose qui existe déjà dès le IIe siècle. Et au cours du IVe siècle, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui voyagent pour pèlerinage, avec une dimension mémorielle extrêmement importante, ajoutée à la volonté de trouver
des traces matérielles et spirituelles des lieux et personnages qui étaient considérés comme saints. Et c'est ces deux motivations, mémorielles et retrouver ces traces, qui vont être peut-être le moteur des premiers pèlerinages. Les premiers pèlerins, en fait, ils partent sur les routes, la Bible à la main, et la Bible est leur guide, c'est leur guide du routard. J'emprunte cette expression à Anne-Catherine Baudouin, c'est le guide du routard, et avec ce guide, ils vont visiter les lieux et revivre les événements qui sont décrits dans la Bible. Donc il y a cette dimension mémorielle, cette volonté de retrouver les traces, de suivre les traces des Écritures et de Jésus. Et ça, cette idée de suivre la suivance est extrêmement important. Et il y a aussi une grande motivation spirituelle, la volonté de vivre le fait d'être chrétien de manière extrêmement intense. Et on pourra peut-être revenir plus tard sur le pourquoi ces pèlerinages démarrent vraiment au IVe siècle et pas auparavant. Voilà au moins pour les principales motivations. Et il ne faut pas oublier aussi, me semble-t-il, la curiosité. On voit que ces voyageurs, ces pèlerins, sont curieux de voir ce qu'ils vont découvrir et qu'ils ne connaissent pas. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de guide de voyage, ils n'avaient pas des illustrations. Et donc, il y a aussi cette volonté de découvrir des paysages, des lieux qu'ils ne connaissent qu'à travers des mots. Voilà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Anna. Effectivement, on voit dans ce que vous nous dites maintenant un grand nombre de points sur lesquels on aurait envie de revenir, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Est-ce que Cédric, vous seriez d'accord de prendre aussitôt le relais et puis de nous dire, vous, pour qui à peu près rien de ce qui concerne la spiritualité médiévale n'est étranger, ce qui demeure des points mentionnés par Anna au Moyen-Âge. Elle a parlé de dimension mémorielle, retrouver ses traces, elle a parlé de voyage d'études, elle a parlé de voyage mus par la curiosité. Est-ce qu'on parlerait aussi dans ces termes dans le Moyen-Âge latin? Tout à fait. On retrouve un grand nombre de points qui ont été soulignés, avec peut-être des inflexions nouvelles que le Moyen-Âge latin va apporter à cet héritage tardo-antique. Le premier thème peut-être important du point de vue spirituel, c'est le thème de l'homo viator. L'homme est un voyageur, et donc le pèlerinage est d'une certaine manière une image de la vie humaine, l'homme étant censé donc être en voyage vers le ciel. Donc d'un point de vue spirituel, ce qui justifie le pèlerinage, c'est le fait que le pèlerinage est un résumé de ce qu'est la vie de l'homme. Le deuxième point, la deuxième motivation qui va expliquer ces voyages des hommes et des femmes du Moyen-Âge, ce sont des raisons thérapeutiques. Avec la multiplication des reliques et du culte des reliques, les hommes et les femmes cherchent à gagner un certain nombre de lieux de pèlerinage pour entrer en contact avec les reliques et donc obtenir un effet thérapeutique de ce voyage. Et enfin, la troisième grande raison, elle est plutôt d'ordre pénitentiel. Avec le développement de la pénitence à la fois publique et privée, le pèlerinage est un moyen d'expier la peine temporelle due pour le péché. Donc ces trois grandes raisons, à la fois spirituelle, thérapeutique et pénitentielle, forment le cadre du pèlerinage à l'époque médiévale. Ces pèlerinages, ils sont extrêmement divers. On a des pèlerinages locaux qui se rendent dans des endroits de culte voués au culte d'un saint dont le rayonnement est purement local. Mais on a aussi des grands pèlerinages qui attirent les foules à l'échelle de l'Occident, qu'il s'agisse de Saint-Jacques de Compostelle, de Jérusalem dans le cadre de la croisade, là aussi on aura l'occasion de sans doute d'y revenir, et puis à partir de 1291, lorsque les États de Terre Sainte ne sont plus accessibles, c'est Rome, et notamment en 1300 avec le Jubilé, qui devient un point de fixation des pèlerinages au long cours. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est le caractère universel du pèlerinage. Tout le monde est touché par le pèlerinage, les hommes, les femmes, même les enfants, qu'on pense à la croisade des pastoraux, mais cependant, malgré cette universalité du pèlerinage,
il ne va pas sans critique. Dès les pères de l'Église, on considère que le pèlerin peut être un pécheur, il est soumis à la curiosité, à la gourmandise, voire à la luxure. Et cette critique du pèlerinage se maintient jusqu'à la fin du Moyen-Âge, où le pèlerin peut être assimilé à un vagabond. Donc il est important de voir que malgré le caractère spirituel et général du pèlerinage, cette pratique n'a pas toujours été encouragée et qu'elle est vue de manière ambivalente au sein de la chrétienté médiévale. Voilà ce que je peux te dire, lancer le débat. Ah, merci beaucoup Cédric. Là aussi, un grand nombre d'éléments sur lesquels nous pourrons revenir tout à l'heure. J'ai noté la dimension pénitentielle, j'ai noté la croisade, et puis ce grand jubilé de Rome sous Boniface VIII en 1300. Autant d'événements sur lesquels on pourra revenir. Mais c'est vers Bruce Fudge que j'aimerais me tourner maintenant. On a parlé du christianisme. Alors, il est vrai qu'il y avait, semble-t-il, des pèlerinages à la Mecque avant même Muhammad. Comment est-ce que ce pèlerinage naît dans l'islam? On sait que c'est l'un des saints piliers, et puis qu'aller au lieu saint est une tâche essentielle du musulman, de la musulmane pieuse. D'où vient ce pèlerinage quand on est dans le monde musulman, et à quoi est-ce qu'il sert? Je dirais tout au début que il est vrai que l'islam et le christianisme et le judaïsme ont beaucoup de choses en commun. Mais il y a en fait également des différences vraiment frappantes. Et il me semble que le pèlerinage en fait partie. Okay? Parce que le pèlerinage, il y a plusieurs sortes de voyages et de pèlerinages dans la tradition islamique, mais vraiment, quand on parle de pèlerinage, il s'agit de Hajj. Okay? Il y a des pèlerinages mineurs dans le chiisme et des traditions régionales, etc. Mais vraiment, il s'agit de Hajj. Le Hajj est, comme vous venez de dire, le pèlerinage à la Mecque. Et il est obligatoire pour chaque musulman ou musulmane qui est capable, qui a les moyens ou la capacité physique et financière de le faire. Si vous n'avez pas la capacité, c'est pas obligé. Okay? L'islam est très raisonnable dans ce sens. Mais, environ, c'est pas l'année dernière, mais en général ces jours-ci, environ entre 2 millions et 3 millions de musulmans font le pèlerinage chaque année. Et alors, je pense que j'ai entendu que le Vatican, par exemple, reçoit 5 millions de visiteurs chaque année. Donc, 2-3 millions, c'est beaucoup moins. Mais ce qui est frappant, c'est que ces 2 ou 3 millions arrivent tous en même temps, ce qui fait une grande différence. Et voilà l'élément central de Hajj et du sens de Hajj en islam, c'est un phénomène, un rituel collectif. Il ne suffit pas juste de visiter la Mecque quand vous voulez, il faut aller avec vos frères et vos sœurs, tous en même temps. Il s'agit dans un sens d'une célébration de la communauté et de l'unité du monde musulman. Okay. Et qui, en plus, les pèlerins suivent un programme très très précis. Tout le monde doit mettre les mêmes vêtements, assez simples. Pour les hommes, il s'agit de 2 morceaux d'étoffe blanche non cousus. Il y a quelque chose d'assez simple pour les femmes aussi. Tout le monde suit les mêmes actes rituels, les circumambulations de la Kaaba. Cette fois, la Kaaba, c'est l'édifice en forme cubique dans la mosquée, recouvert d'une étoffe noire dans la cour de la grande mosquée à la Mecque. Puis après cela, juste pour vous donner quelques exemples, ils font le trajet entre 2 grands rochers, Safa et Marwa. Il s'agit d'environ 400 mètres. Et ce trajet est censé représenter les errances de Agar, qui, après avoir été laissés en plein désert par Abraham, cherchaient de l'eau pour leur fils Ismaël. Et le pèlerinage dure normalement 6 jours, et ils suivent un nombre de rituels qui sont, justement, comme vous avez évoqué, tous pré-islamiques. Okay? Et ça, c'est quelque chose de très frappant,
parce que l'islam est venu justement pour effacer le polythéisme, ces rites païens, etc., ainsi que les corruptions du judaïsme et du christianisme. Mais que font-ils pendant le pèlerinage? C'est des rites qui sont de manière explicite pré-islamiques. Ils justifient cela par en disant qu'en fait c'était Abraham qui avait fondé la Mecque, qui a construit la Kaaba et qu'il existait en fait une sorte de monothéisme avant la lettre en Arabie pré-islamique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'aurais des questions à poser à tous les trois. Il y a beaucoup trop de questions pour le temps qui nous est imparti, mais on va y aller. Si maintenant, Cédric Giraud, Anna van den Kerchove, vous souhaitez revenir à l'écran, je pense que voilà, les personnes qui nous suivent pourront nous voir les uns et les autres, indépendamment des convergences que j'entreaperçois déjà et puis qu'on pourra essayer peut-être d'expliciter après. Est-ce que je pourrais revenir sur ce point qu'Anna, vous avez tout à l'heure mentionné quand vous avez parlé de la Bible comme le guide du routard, selon l'expression d'Anne-Catherine Paudoin, la Bible comme guide du routard. Alors ça paraît pas croyable parce que d'abord la Bible, c'est gigantesque. Les éditions de poche doivent difficilement exister. Concrètement, comment ça se passe? Et puis, qu'est-ce qui permet de dire qu'on se fondait sur la Bible pour entreprendre un voyage en Terre Sainte? En fait, c'est un document particulier qui va nous permettre de se rendre compte de cela, c'est le texte d'Égérie, le voyage d'Égérie. Alors, Égérie est une personne que l'on connaît très peu, qui est originaire probablement de Gaulle ou d'Espagne. C'est une femme, hein. Son nom peut-être pas évident, mais c'est bien une femme. Espagne ou les Gaules, à la fin du IVe siècle, et elle se lance sur les routes d'Égypte, de Palestine, dans les années, semble-t-il, 380-390. Et son voyage a duré à peu près 3 ans. Et elle fait un récit de son voyage en latin. Et on a une partie de son texte, en grande partie, il nous manque juste le début et la fin. Et elle nous raconte bien en fait, qu'elle va dans les lieux qui sont mentionnés dans la Bible. Donc probablement avait-elle, on sait qu'il existait des traductions latines de la Bible, qui n'étaient pas forcément de très très bonne qualité, donc des traductions latines. Et sous quel format? C'est vrai que c'est assez difficile à se rendre compte, mais on sait qu'il pouvait y avoir des formats extrêmement petits. Et donc elle fait son voyage avec la Bible et à chacun des lieux où elle va lire un passage de la Bible avec le groupe avec lequel elle est en fait. Donc c'est ce qui nous permet vraiment de dire finalement, plusieurs des pèlerins allaient en pèlerinage, la Bible à la main, et un autre témoignage qui est bien antérieur, des années 330, le pèlerin de Bordeaux, là aussi quelqu'un qui vient des Gaules. C'est assez remarquable que les 2 plus anciens récits de voyage de pèlerinage proviennent de la région occidentale. Donc ça, je ne sais pas ce que l'on peut en faire, mais c'est intéressant à relever. Et le pèlerin de Bordeaux, régulièrement au cours de son récit, qui est assez abrupt quand même, fait des références, des allusions à des passages de l'Ancien Testament. Donc, soit il avait des extraits au moment où il a fait le voyage, soit il a fait ses citations à son retour quand il a fait son récit, mais toujours est-il que c'est vraiment la Bible à la main ou la Bible à la tête que certains de ces pèlerins font leur pèlerinage, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Ça montre aussi l'importance de la lecture de la Bible, et on sait par ailleurs que un certain nombre d'évêques incitaient la population à lire la Bible, soit directement s'ils savaient la lire, soit par l'intermédiaire de personnes en groupe, avec des personnes qui savaient lire et qui pouvaient lire à tout un groupe.
Donc il y a un accès direct. On veut favoriser l'accès direct à la Bible, et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles les pèlerinages ont pris beaucoup d'ampleur au IVe siècle. Il y a aussi d'autres raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Mais Voilà, on devrait rester un petit moment, si vous êtes d'accord, autour de cette figure d'égérie. Dans les collections de sources du christianisme, je pense par exemple à la grande collection des sources chrétiennes qui a publié déjà environ 600 volumes. Il n'y a pas beaucoup de textes qui sont rédigés par des femmes, sans doute 1% et encore. Et je crois me rappeler que le plus ancien d'entre eux, c'est précisément ce journal d'égérie. Concrètement, comment ça se passe? Vous l'avez dit, elle est noble, elle vient soit d'Aquitaine, soit du nord de l'Espagne, on ne sait pas exactement, mais elle est en tout cas occidentale. Son voyage, ça se passe comment? Elle n'est pas seule, mais elle a avec elle tout un équipage. Et puis, pourquoi est-ce qu'elle part en Terre Sainte? Tout à l'heure, vous avez évoqué un certain nombre de motifs possibles. La curiosité d'abord, l'importance mémorielle ensuite, aller sur les traces de... en fait, est-ce qu'Égérie met en avant cette dimension mémorielle ou bien est-ce que c'est une femme curieuse? Puis comment est-ce qu'elle voyage concrètement? Alors, on n'a pas le début du texte, donc on ne sait pas trop dans quelles circonstances elle est partie, mais on sait que son récit, elle ne le fait pas simplement pour elle-même, mais elle le fait pour le groupe de sœurs, alors probablement un groupe de vierges ou de femmes qui se sont consacrées soit à la virginité, soit à la chasteté, si elles avaient déjà été mariées auparavant. Et donc c'est pour elles qu'elle écrit ce récit de voyage. Donc, un peu pour elle-même, probablement, mais aussi pour ce groupe de femmes, pour leur faire revivre le voyage qu'elle est en train de vivre. Donc c'est un peu en quelque sorte une porte-parole. Donc il y a aussi la dimension collective dont Bruce parlait tout à l'heure, mais un peu par écrit interposé, si vous voulez. Et alors comment se déroule son voyage? Alors elle parle beaucoup en je dans son texte, mais on voit très bien qu'elle ne voyage pas seule. C'est une femme, donc de toute façon, elle ne peut pas voyager seule. Ce serait très mal vu et c'est pas sûr qu'elle aurait pu aller jusqu'au bout de son voyage. Donc elle est avec un groupe, probablement avec des servantes, mais aussi d'autres pèlerins. Et ils sont régulièrement, son récit nous le montre très bien, en fait, ils sont régulièrement guidés par des moines qui vont, ou d'autres personnes, mais essentiellement des moines qui sont présents, qui vont les guider d'un lieu à un autre et qui vont leur dire, tenez, il y a tel autre lieu dans lequel vous pourriez aller. Donc, il y a des guides locaux qui vont les mener et on voit qu'il y a déjà toute une topographie, une architecture qui est en place parce que dans plusieurs de ces lieux qu'elle visite, il y a des ermitages ou des petits monastères ou des sortes de petites auberges qui vont pouvoir accueillir les pèlerins en leur offrant l'hospitalité. Il y a aussi des petits lieux de culte, etc. Donc on voit que c'est à la fin du IVe siècle, c'est déjà relativement balisé en fait. Oui. Alors, je voulais revenir sur la curiosité et ça permettait aussi de faire un peu peut-être le contrepoint avec ce que disait Cédric tout à l'heure. Cette curiosité est assumée notamment par Égérie. C'est pour ça que c'est une femme, une auteure intéressante, non seulement parce que c'est une femme et on en a très peu dans l'Antiquité, mais la curiosité, elle va la justifier. C'est une curiosité saine parce que le but, c'est pas de connaître pour connaître, mais c'est de mieux connaître pour faire partager aux femmes qui sont restées sur place, les instruire, les édifier, etc. Donc c'est une curiosité qui a une visée spirituelle extrêmement importante. Donc ce n'est pas la curiosité à laquelle nous pouvons penser. C'est une curiosité spirituelle, si on veut, si j'oserais me permettre cette expression. Voilà. Oui, c'est un très bon syntagme, la curiosité spirituelle, mais est-ce que dans ce cadre, une égérie mentionnerait peut-être ce passage qui était sous-jacent aux propos de Cédric tout à l'heure, quand il a rappelé que l'humain médiéval est un homo viator, l'humain du voyage, ces propos qu'on trouve dans la deuxième épître que l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens,
chapitre 5, nous voyageons, nous pérégrinons dans le Seigneur. Est-ce qu'on pourrait trouver cette forme de spiritualité chez Égérie? Oui, je pense, et chez beaucoup de pèlerins de l'Antiquité, oui. Il y a déjà cette notion de voyage. On le voyait déjà au 2e, 3e siècle, notamment avec des voyages imaginaires. Mais cette idée de voyage comme définissant le chrétien prend beaucoup plus d'importance peut-être au 4e siècle. Donc là, je pense qu'il y a une continuité avec ce qui va se développer ultérieurement, en fait. Cette idée du chrétien voyageur, du chrétien qui marche dans la vie et qui suit les pas du Christ ou d'autres personnages, oui, c'est extrêmement important, même si on n'aura peut-être pas cette expression d'homo viator, mais on aura des équivalents. Et alors, concrètement, une dernière question autour d'Égérie, parce que cette figure est fascinante. Elle va où? Est-ce qu'on la voit, par exemple, dans l'Égypte pour suivre la traversée, la fuite d'Égypte jusqu'en Terre Sainte? Est-ce qu'on la voit dans tous les lieux mentionnés par les évangiles? Bien sûr, Jérusalem, mais elle doit aller aussi à Bethléem. Enfin, où est-ce qu'elle va? Et qu'est-ce qu'elle en dit? Alors, elle est allée, elle a fait une grande partie de l'Égypte, elle est allée au Sinaï, elle a monté la montagne, elle a même dit que la montée a été extrêmement pénible, que ça a été dur pour elle, mais que là-haut, ils avaient une belle vue aussi, vous voyez tous les lieux. Elle est redescendue par un autre Alors chemin. ça, c'est typiquement la notation du guide du routard. Non, là, on est dans le guide du routard, parce qu'elle dit monter, c'est difficile, mais ça vaut la peine. Exactement, oui, exactement. C'est tout à fait cela. Et elle va prendre un autre chemin pour ne pas prendre le même chemin et pour visiter d'autres lieux. Et ensuite, effectivement, après, elle va aller dans toute la Palestine, Bethléem, Jérusalem, etc. Donc, elle a fait vraiment un long voyage et éprouvant. Et elle n'hésite pas à décrire les lieux qu'elle visite, à décrire tous les gestes rituels qu'elles peuvent faire avec le groupe dans lequel elle est, à décrire aussi par moments les émotions que cela peut susciter. Il y a une dimension émotive dans ces pèlerinages que l'on trouve chez Égérie, mais que l'on trouve aussi chez d'autres femmes, notamment à travers une lettre d'Athanase d'Alexandrie, qui va écrire à des femmes qui ont fait un pèlerinage et pour desquelles elles ont pleuré, elles ont gémi, etc. Donc il y a aussi cette dimension émotionnelle extrêmement forte et que l'on peut voir poindre dans le texte d'Égérie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne cesse de remercier Dieu. Donc à chaque fois qu'elle fait une épreuve supplémentaire, elle dit « Je suis là parce que Dieu l'a bien voulu. Je désire aller à tel endroit », le mot qu'elle utilise, désidérer en latin, « je désire aller à tel endroit » et Dieu l'a voulu, etc. Donc ça aussi, c'est extrêmement important à relever, en fait. Je ne sais pas, je vais me tourner vers Cédric maintenant. Je ne sais pas si au Moyen-Âge, on connaît bien les textes d'Égérie. Là, vous allez nous le dire. Mais tout à l'heure, quand vous avez évoqué le pèlerinage, Cédric, le pèlerinage au Moyen-Âge, vous avez recouru à un concept qui était moins présent dans l'Antiquité, c'était celui de relique. André Vaucher, le grand médiéviste, avait dit que les reliques, c'est un des traits fondamentaux de la civilisation médiévale. Alors, pourquoi ce lien entre pèlerinage et relique? Il est lié au développement des saints dans l'Occident médiéval et au fait que le saint, en tant qu'homme de Dieu, même post-mortem, continue à avoir une action après sa mort, puisque depuis le ciel, il peut intercéder pour la communauté des vivants. Donc cette idée qui est fondamentale dans la théologie médiévale, de l'Église comme un organisme qui est soudé par la charité, et cette charité qui fait le lien social de l'Église entre les vivants et les morts, elle permet aux saints d'intervenir même post-mortem. Et cette capacité des saints d'intervenir, c'est une force, une virtus en latin, que possèdent encore leurs os
leurs restes, et en relique, reliquiae, c'est les restes, c'est-à-dire les restes matériels du corps du saint, qui même après sa mort continue à pouvoir agir à condition qu'on le prie. Et donc cette croyance dans la possession que les reliques ont d'une vertu surnaturelle explique ces grands courants de population à toutes les échelles. C'est-à-dire que comme il y a une multiplication des saints dans l'Occident, il y a aussi une multiplication de leurs reliques et donc des pèlerinages, puisque même la plus petite église de campagne peut contenir des reliques de saints. Il faut se rappeler aussi que pour consacrer un autel, il faut normalement placer des reliques dans l'autel. Donc toute église, potentiellement, peut devenir un lieu de pèlerinage. Notons aussi que contrairement à une image peut-être un peu, une vision un peu naïve qu'on peut avoir du Moyen-Âge, des doutes se faisaient parfois sentir sur l'authenticité de ces reliques. Et dès le Moyen-Âge central, dès la fin du XIe siècle, un moine comme Guibert de Nogent a pu écrire un traité sur les reliques des saints, le De Binieribus Sanctorum, dans lequel il met en doute l'authenticité de certaines reliques. Donc il faut bien voir que certains des pèlerinages étaient aussi contrôlés par l'Église, qui ne voulait pas qu'on se déplace pour honorer des reliques qui ne seraient pas authentiques. Il faut bien comprendre que cette multiplication des reliques est liée aussi à un statut assez souple de la notion même de relique. On parle très souvent aussi de relique de contact, c'est-à-dire le fait d'avoir un objet comme un tissu, par exemple, en contact avec la relique d'un saint, fait de cet objet, à son tour, une relique. Donc, potentiellement, il y a une multiplication des reliques qui permet également la multiplication des pèlerinages en vertu donc de leur force, qui leur donne une puissance thérapeutique. C'est extrêmement important. On vient chercher la guérison des maladies spirituelles, donc c'est l'aspect pénitentiel dont je parlais précédemment, c'est-à-dire que lors de la confession, on va enjoindre au pénitent ou à la pénitente d'accomplir un pèlerinage pour compléter la sentence d'absolution, qui, elle, vaut pour l'aspect spirituel du péché, mais il faut compléter cette absolution spirituelle par une action temporelle qui coûte au sens propre du terme, puisqu'il ne faut pas oublier que le pèlerinage, surtout à l'époque médiévale, ça prend du temps, ça demande de l'argent, et c'est quelque chose de pénible. Mais outre cette dimension spirituelle, on attend du saint aussi une guérison sensible, physique, corporelle, et la géographie, donc tous les recueils des vies multiplient les récits de guérison de maladies extrêmement physiques. Merci beaucoup. Bruce, quand on entend parler de reliques, on se dit que du côté du monde musulman, c'est un phénomène qu'on n'ignore pas totalement. Il y a aussi des reliques qu'on va regarder, à commencer par des restes du prophète. Je pense ici à l'anecdote qu'un collègue de notre université qui enseignait naguère l'histoire des religions m'avait conté. Il était, je crois, à Istanbul, et puis dans un musée, une pièce obscure, il se penche sur une vitrine, essaye de voir ce qu'on montre là avec autant de vénération, et lit « Poil de la barbe du prophète ». À ce moment-là, il éclate de rire, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que des gardes plus musclés que lui se sont précipités et l'ont manu militari sorti de la pièce parce qu'il avait une attitude parfaitement indécente. Donc, est-ce que le pèlerinage en islam peut aussi être lié à ces reliques, à ces restes? Donc là, on est dans la trace, dans la mémoire. Oui, tout à fait. Et il existe toute une tradition de la visitation au tombeau des saints, des marabouts, ce genre de choses, et aussi des reliques, et surtout du prophète Mohammed, et surtout les poils de sa barbe. Mais il faut dire que ce genre de pèlerinage ou d'adoration n'a aucune place dans la Hajj. Okay? Parce que la Hajj est quelque chose absolument de base. Ces autres traditions sont des développements tardifs en islam qui ressemblent beaucoup aux mêmes traditions dans le monde chrétien.
Et très souvent, les juristes n'aiment pas ce genre d'activité. Donc, il existe, si on veut, deux niveaux de pèlerinage en islam. Le Hajj, qui est unique, tout le monde est d'accord, c'est le même pour tout le monde, et des traditions plus locales, régionales, et tombeaux des marabouts et poils de la barbe font partie de cette deuxième couche. Tout à l'heure, tu as relevé que c'est une obligation que d'aller au lieu saint de la Mecque, peut-être Médine aussi, pour autant qu'on ait les moyens. Mais si on habite à proximité, on n'a pas besoin d'avoir de très très grands moyens. Si on est un musulman qui vient de la côte atlantique du Maroc, ou alors d'Indonésie ou d'Inde, par la suite de l'expansion musulmane, ou alors de l'Espagne musulmane, là c'est un voyage qui est considérable. Donc seule une toute petite minorité devait être à même de faire ça, puisque il n'y avait pas d'operating tours pour faire ce genre de voyage, contrairement à ce qui se fait maintenant. Comment ça se passait concrètement? Il fallait tout d'abord débloquer le calendrier pour au moins 2 ans en général, parce que ça prend minimum quelques mois. Voilà, c'était vraiment quelque chose, en principe, il fallait régler toutes les dettes, assurer l'avenir de la famille, etc., avant de partir. C'est l'idéal, en tout cas, c'était pas toujours suivi, mais voilà. Et l'idée, si vous étiez du Maroc ou de l'Espagne, l'idée c'était d'arriver en Égypte ou en Syrie, où en fait il existait justement cette espèce de organized tours qui partit du Caire ou de Damas ou de Bagdad. Et c'était absolument essentiel de faire partie de l'un de ces groupes parce que le voyage jusqu'à la Mecque était très très dangereux. Il y avait des phénomènes naturels, chaleur effrayante, des tempêtes, des inondations, mais surtout, il y avait des bédouins, des brigands. Et en fait, n'importe quel voyage, soit en Afrique du Nord, soit au Moyen-Orient, entre des villes, était une expédition assez périlleuse à cause de ces brigands. Donc, il fallait absolument aller en groupe, dans une espèce de tour company, etc. Donc, il s'agissait d'un commerce pour beaucoup de monde qui faisait c'était leur métier d'organiser ces expéditions, de faire des paiements aux Bédouins, trouver la guide, la route, les provisions et tout ça. Oui, et je ne sais pas si... Il est vrai que les musulmans adoraient le voyage, comme tout le monde. Il s'agit vraiment de quelque chose d'universel qu'on trouve dans le monde musulman aussi. Mais on distingue assez clairement le Hajj du voyage personnel pour curiosité, etc. Très, très souvent, les gens profitaient de leur Hajj de faire d'autres excursions ici et là. L'exemple le plus connu, c'est celui d'Ibn Battuta, le Marocain du XIVe siècle, qui a voyagé pendant 20 ans. Oui, donc Gabriel Martinez-Gross a parlé ici même, enfin non, il était à distance, hier soir, dans le cadre de notre festival. Exactement. Et sur Ibn Battuta, je vous renvoie à cette très belle conférence qu'il a donnée hier et qui est à disposition sur le site. Parce que, alors là, c'est un voyageur qui va loin. Hein. Qui va loin. Très loin. Pour partir du Maroc, enfin, il est de Fès, si je me souviens bien. Pour Tanger. Aller de Tanger, oui, il est parti de Tanger pour aller jusqu'en Inde, en passant par la Perse. Non, oui. Mais pour ça, il est parti en Hajj, mais finalement, le Hajj n'était qu'un prétexte ou une toute petite partie de ce voyage. Donc, voyageurs et pèlerins sont de catégories assez différentes. De façon diverse, chacun d'entre vous, vous avez parlé de la dimension mémorielle. Vous avez, Anna, employé la métaphore de traces en particulier. Et qui dit
dimension mémorielle dit aussi définition identitaire, parce que je me définis en fonction de ma mémoire. Alors, c'est une question que j'aimerais vous poser à tous les trois. Comment est-ce que ce pèlerinage fait sa place dans la définition, dans l'identité spirituelle des chrétiennes, des chrétiens d'un côté, des musulmanes, des musulmans de l'autre? Pour la fin de l'Antiquité, j'imagine qu'on n'a pas beaucoup d'indications à ce sujet, parce que les personnes qui laissent des traces de leur propre voyage sont assez peu nombreuses. Mais est-ce que peut-être chez le pèlerin de Bordeaux ou chez Égérie, on voit comment se construit cette identité au fur et à mesure qu'on va sur les traces? Pour le Moyen-Âge latin, j'imagine que c'est un champ gigantesque, hein, cette question de l'identité spirituelle, et puis pour l'islam aussi. Mais est-ce que, Anna, il y aurait des choses à nous dire de la lecture de ces textes du IVe siècle à propos de la compréhension qu'on a d'une identité chrétienne? Oui, alors le pèlerin de Bordeaux, pas vraiment. Son texte, comme je le disais, est très aride. En fait, il va nous dire, je vais de tel lieu à tel endroit, il y a tant de miles entre les deux endroits, etc. Donc c'est un texte assez aride où on voit très peu apparaître l'auteur lui-même, en fait. Chez Égérie, elle, on la voit plus. Mais en fait, je pense que je répondrai autrement à la question en faisant le rapprochement avec les martyrs et en en mettant en contexte, excusez-moi, un peu. Les pèlerinages chez les premiers chrétiens se développent au IVe siècle. Alors, la reconnaissance légale du christianisme a facilité beaucoup de choses pour les chrétiens. Ils ont pu voyager plus facilement, etc. Mais au-delà de ça, auparavant, quand on voulait témoigner de sa foi de manière intense, je dirais, eh ben, on a calé sur la place publique, on dit, voilà, je suis chrétien, puis selon les époques, les cités où on est, on peut se retrouver en prison pour un petit temps, et puis quand on est à des périodes un peu plus tendues, on est persécuté. Donc, il n'y avait pas forcément besoin du pèlerinage, et puis il y avait des critiques sur lesquelles je pourrais revenir. Au IVe siècle, la situation est beaucoup plus apaisée pour les chrétiens, et je pense que le pèlerinage a été un moyen pour eux d'affirmer qu'ils sont chrétiens. Alors, il y avait déjà des pèlerinages, hein, vous avez mentionné Épidore dans le monde gréco-latin, mais là, la particularité, c'est qu'ils y vont, comme je l'ai dit, finalement, la Bible à la main ou à la tête, dans la tête, avec des pratiques rituelles bien précises. Ils vont lire des passages de la Bible, les psaumes en particulier. Ils vont faire des prières, ils vont faire des eucharisties. Donc, c'est un moyen, à mon avis, effectivement, pour eux, d'affirmer et de vivre leur foi de manière plus intense, de s'affirmer comme chrétien, avec peut-être aussi l'idée de danger, parce que tous ces voyages, Cédric et Bruce ont déjà dit aussi pour le Moyen-Âge, mais c'est tout à fait valable, bien sûr, pour l'Antiquité. Il faut savoir que cette époque du IVe siècle, du point de vue politique, la fin du IVe siècle aussi, du point de vue politique, c'est pas forcément la joie un petit peu partout. Il y a les Perses d'un côté, il y a des populations qui font pression aussi sur le sud de l'Empire romain. Donc, ces voyages présentent un certain nombre de dangers. Ils peuvent y laisser leur vie. Donc, à mon avis, il ne faut pas enlever cette dimension de témoignage, en fait. Voilà. Rendre témoignage de sa foi à travers les pèlerinages, un peu comme les martyrs l'ont fait auparavant dans d'autres circonstances. Voilà, j'extrapole un peu à partir des documents, mais c'est... Mais alors, vous voulez dire par là, si je vous comprends bien, que dans les motivations qui me conduisent à partir en pèlerinage, si je vis au IVe siècle, il y a peut-être l'espoir, explicite ou non, de me faire tuer et donc de devenir un martyr.
Non, 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 je ne crois pas. Non, je n'irai pas jusque-là. C'est l'idée de témoigner au sens propre. Parce que ces voyages sont quand même dangereux. Mais ce n'est pas du tout ça qui va apparaître dans le texte d'Égérie, pas du tout. Hein. Oui, je m'exprime peut-être assez mal. Mais ça, il n'y a pas la recherche de mourir du tout. Hein. Mais on reprend l'idée de témoignage, mais on en change un petit peu la façon de rendre le témoignage. Mais on se met dans la continuité Ah oui, des Égérie martyrs en terre. compte bien retrouver sa terre d'origine au terme de son voyage en Terre Sainte. Oui. Et puis alors, du côté du Moyen-Âge... Oui. Elle est pleine de confiance. En fait, ils sont tout à fait confiants sur la suite du voyage. En tout cas, dans son récit. Il a été écrit après. Donc, comme elle est revenue saine et sauve, elle a bien fait d'avoir confiance, entre guillemets. Mais dans le récit qu'elle met en œuvre, on sent bien une certaine confiance, en fait. Et ça aussi, ça peut faire partie de son identité. J'ai confiance. Et alors, Pèlerin de Bordeaux, il est trop aride pour qu'on puisse dire cela, mais oui, cette idée de confiance, à mon avis, ça fait aussi partie d'une certaine identité qui peut se développer à cette époque-là. Mais merci beaucoup. Si, merci Anna. Mais on va voir avec la suite des siècles du Moyen-Âge latin comment les choses se présentent. Quelle est la place dans la spiritualité et dans l'identité chrétienne du pèlerinage? En fin de compte, on pourrait ce que vient de dire Anna, c'est-à-dire cette vertu de témoignage du pèlerinage et le fait que le pèlerin, c'est un chrétien qui réalise parfaitement une partie de la vocation chrétienne et notamment un thème spirituel extrêmement important à l'époque médiévale, qui est le thème du suivre nu, le Christ nu, qui est un thème qui a une origine chez Saint Jérôme, auquel les auteurs franciscains, notamment Saint Bonaventure au XIIIe siècle, vont redonner toute sa vivacité. Et donc le pèlerin, par sa modestie, par le fait qu'il adopte très souvent, et c'est surtout le cas à la fin du Moyen-Âge, un habit particulier. On pense au pèlerin de Saint-Jacques avec son bourdon et sa coquille. Tous ces éléments donnent au pèlerin un statut particulier dans la société. Il bénéficie d'un droit particulier, il a un costume, je l'ai dit, qui lui est propre, et donc il réalise par les risques qu'il prend la vocation de chrétien comme voyageur. À cela s'ajoute, de manière peut-être plus marquée que dans l'Antiquité, une dimension eschatologique. C'est-à-dire qu'en se rendant notamment à Jérusalem, le pèlerinage anticipe en quelque sorte ou cherche à faire venir la fin du monde, puisque pour beaucoup de chrétiens, c'est là qu'aura lieu le jugement dernier. Donc il y a une dimension pénitentielle mais eschatologique dans le pèlerinage qui lui donne une coloration particulière pour les chrétiens du Moyen-Âge, avec cette fois-ci l'espoir même qu'en mourant à Jérusalem, on ira directement dans la Jérusalem céleste. Donc il y a une lecture, on peut dire même exégétique du pèlerinage, qui va actualiser la figure de la Jérusalem céleste. Aller dans la Jérusalem terrestre, c'est anticiper son arrivée au ciel. Merci. Puis alors, du côté musulman, cette identité, bon, c'est l'un des 5 piliers de l'islam, mais tout le monde ne peut pas aller à la Mecque. Comment ça se construit dans la société musulmane en fonction peut-être du lieu où on est? Celui qui a fait le pèlerinage est considéré comme quelqu'un qui est supérieur aux autres musulmans parce qu'il a pu faire ça, ou bien est-ce que c'est simplement, ben voilà, il a eu l'occasion de le faire alors que les autres ne l'ont pas? Comment on construit cette identité autour du pèlerinage? Je dirais il y a 2 éléments. Pour strictement parler, ça donne beaucoup de mérite d'avoir fait le pèlerinage à la Mecque, mais en principe,
c'est quelque chose de base pour les musulmans. C'est bon pour lui, mais ça fait pas vraiment une grande différence. Il n'y a rien comme... Presque tout ce que mes collègues viennent de dire n'applique pas au cas musulman, en fait. Mais, parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'un des 5 piliers, c'est quelque chose d'absolument fondamental, mais paradoxalement, très peu y arrivent de le faire. Alors, pourquoi le faire? Raison spirituelle à part, ça donne un statut prestige social. Okay. Il y a aussi des raisons personnelles, voyage, curiosité, souvent le commerce. Okay. Même si ça coûte assez cher, il y aura l'occasion de gagner ou quelques sous pendant le voyage aussi. Donc, toutes sortes d'éléments qui n'ont rien à faire avec les rituels du pèlerinage en soi. Okay. Mais si on considère la théologie, si l'on veut, quel est le but de Hajj, c'est pas très très clair. Et c'est quelque chose que les orientalistes et les histoires des religions ont trouvé très très frustrant. Parce que le Hajj nous semble être plein de rituels, de data, dans un sens, mais on ne sait pas quoi faire avec. Par exemple, on a cette relation assez ténue entre des rites païens, polythéistes, pré-islamiques, et la nouvelle religion, mais il n'y a aucune tentative d'intégrer les deux éléments. Okay? Même au plan idéologique ou même mythologique, ils sont juste là. C'est quelque chose à faire, à suivre. Et l'essentiel, c'est pas de... On pourrait penser que l'idée, c'est de retracer les pas d'Abraham et Ismaïl, par exemple. Parce qu'il y a une autre référence dans les rites au lieu où Abraham allait sacrifier son fils. Mais la tradition ne dit pas ça. Le but n'est pas de suivre les traces ou de se mettre dans la place des prophètes précédents. C'est peut-être de suivre l'exemple du prophète Mohammed qui a commémoré les actes de ses ancêtres prophétiques, mais il n'y a rien d'explicite dans le Coran, les hadiths et dans la tradition. Et en fait, l'un des grands théologiens, les grands penseurs de l'islam sunnite, Al-Ghazali, XIIe siècle, il a avoué que, en fait, les rites de Hajj ne satisfait ni les émotions ni la raison. Et il faut juste l'accepter comme le sens se trouve en suivant, dans l'obéissance et en suivant les commandes de Dieu. Et là, et en remerciant Dieu aussi, et de ne pas poser trop de questions. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment très émouvant et très important pour les musulmans au niveau social et personnel, parce que tout le monde est d'accord, même les plus sceptiques des croyants sont tous d'accord que c'est une expérience extraordinaire. Et au plan social aussi. Donc, mais préciser comment exactement, il n'y a pas de question de témoignage ou d'efficacité de ces rituels. C'est une commémoration dans un sens, mais même cet aspect n'est pas parfaitement clair non plus. Donc c'est un vrai problème pour les historiens de religion. Que faire avec cela? Bon, ben là, il y a des projets de thèse qu'il faudra lancer. Enfin, si la notion de pèlerinage... Parce que vu de l'extérieur, on se dit, bon, ben là, au moins, c'est bien balisé. Et là, je suis tout à fait saisi d'entendre que, ben, effectivement, il y a du flou. Enfin, vous citez Al-Ghazali autour de cette notion-là. Si l'on prend les situations où, mettons, le pèlerinage a une dimension relativement massive, hein, en tout cas importante dans la population, ce qui exclut peut-être, en tout cas pour maintenant, la fin de l'Antiquité. Mais Anna, vous direz si je me trompe. Quand je vous entends, Bruce, partir
à la Mecque, en fonction du lieu où l'on réside, c'est consacré, c'est bloqué 2 années dans son agenda. Il faut organiser le voyage, partir pour tel moment précis, revenir. Donc, 2 années sont bloquées. Quand on est dans l'Occident médiéval et qu'on se dit, ben voilà, j'habite en Allemagne et je vais me rendre à Rome ou à Saint-Jacques, ou pire encore à Jérusalem, alors d'abord, on n'est pas sûr de pouvoir revenir, et puis ça va prendre aussi beaucoup de temps. Donc, comment est-ce que tout le monde peut faire ça? J'imagine que quelqu'un qui est paysan ne peut pas laisser ses activités et puis partir comme ça pour 2 ans. Même un petit artisan n'arrivera pas à mettre de côté suffisamment d'économies pour entreprendre un tel voyage. Alors, est-ce que les pèlerinages sont une affaire d'élite? La grande pèlerine Égérie, c'est une femme de l'élite, de toute évidence. Elle a des moyens sociaux. Comment est-ce que la chose se présente? Peut-être que Cédric, vous allez nous dire quelque chose sur le Moyen-Âge latin. Qui part en pèlerinage? D'un point de vue sociologique, quel est le portrait du pèlerin ou de la pèlerine? Alors, c'est assez varié en fonction du type de pèlerinage. Effectivement, les pèlerinages les plus lointains, a priori, nécessitaient des moyens financiers relativement importants, et c'est un modèle qui se maintient encore à l'époque carolingienne, qui prolonge de ce point de vue-là le caractère assez élitiste que me semble avoir le pèlerinage tardo-antique. En revanche, à partir des 11e, 12e siècles, le pèlerinage devient une affaire beaucoup plus collective, y compris pour la croisade, qui peut attirer des populations de paysans. Et les croisades, pèlerinages de pastoraux au XIIIe siècle sont le fait de ce qu'on appelle les pastoraux ou les enfants, qui ne sont pas des enfants au sens pastoresse et puéri, au sens de leur âge, mais de leurs faibles moyens. Ce sont des croisades de pauvres gens. Donc, selon les époques, la croisade a pu toucher des catégories de personnes extrêmement pauvres qui, du coup, n'avaient rien à perdre. Parce qu'il faut aussi voir ça. On peut aussi partir parce que le voyage, finalement, ne nous coûte rien. Donc, tout cet aspect de déracinement qui est lié au voyage, il pouvait parler à une catégorie de population qui n'avait pas de moyens, ce qui explique aussi la méfiance des autorités religieuses envers certains pèlerins et la répression de certaines croisades ont subi de la part des autorités à la fois politiques et religieuses. Donc, le pèlerinage, potentiellement, il peut toucher tout le monde. Évidemment, les sources médiévales documentent le mieux les élites. C'est le cas des femmes. Donc, on connaît des pèlerines qui sont assez bien documentées pour la fin du Moyen-Âge, notamment des femmes de la famille de Louis XI qui vont aller à Saint-Jacques de Compostelle. On a des sources qui sont assez explicites. Tout est touché par ce mouvement. Et puis alors, du côté de l'islam, tout le monde peut partir ou bien seulement les plus riches? Bon, évidemment, ce n'était pas possible pour tout le monde, mais on trouve en général soit les riches, soit les marchands qui voyageaient quand même, soit les jeunes hommes, des étudiants qui n'avaient pas encore de famille et qui avaient envie de voyager. Il y a une tradition d'étudier en Arabie, soit à Médine ou à la Mecque aussi, ou ailleurs pour un Indonésien, par exemple, d'aller d'Indonésie au Moyen-Orient, au cœur de l'islam, étudier en arabe avec les savants arabes, soit en Arabie, soit souvent en Égypte. Mais il est intéressant que ce n'était pas encouragé forcément de rester trop longtemps. Les pèlerins sont encouragés à partir dès que le Hajj soit fini, parce qu'il faut que l'endroit reste assez sacré et spécial. Il ne faut pas trop familiariser. Donc voilà, on peut dire les riches, les marchands, les commerçants et les étudiants. Alors, question corollaire à celle-ci. Quand vous dites les riches, les marchands, les étudiants, j'imagine que c'est une population qui est de façon prépondérante masculine.
je ne sais pas comment ça se répartit dans l'islam. Puis vous nous disiez, du côté du christianisme... Mais ah bah oui, dites-le nous. Bon, en fait, il y avait l'un des grands poètes de l'époque omeyyade, 7e, début 8e siècle, Omar ibn Abi Rabia. Il habitait à Médine. Mais il faisait souvent le voyage, le trajet à la Mecque. Justement, il était un grand poète d'amour pour rencontrer les femmes pendant la Hajj. Et il a raconté... Le pèlerinage comme agence matrimoniale. Oui, il draguait les femmes autour de la Kaaba, et c'est très explicite dans ses poèmes. Donc il y a toute une tradition. Oui, je ne voyais pas la Kaaba comme ça, mais pourquoi pas? Enfin, oui, effectivement. Ouais, c'était une occasion il en a profité. Ah oui, très bien. Donc il y avait aussi des femmes à la poteau. Du côté de l'Occident, je me rappelle, Cédric, avoir lu ces propos de Boniface, l'apôtre de la Germanie, on est au 8e siècle, qui voulait interdire purement et simplement aux femmes anglaises, il venait lui-même des îles britanniques, je crois, le pèlerinage de Rome, parce qu'il disait toutes ces femmes ont fini par les retrouver dans des bordels comme prostituées en France ou dans le nord de l'Italie. Donc, il y avait en tout cas à l'époque carolingienne des voix pour dire que le pèlerinage devait être réservé aux hommes. Qu'est-ce qu'il en est globalement? Quand on est au XIe siècle et qu'on va à Jérusalem, est-ce que c'est des hommes de façon écrasante, majoritairement écrasante, qui partent là-bas, ou bien est-ce qu'il y a aussi bon nombre de femmes? Donc avant ces femmes de la fin du Moyen-Âge que vous citiez tout à l'heure. Pour faire le lien jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il y a cette idée qu'effectivement le pèlerinage est quelque chose de suspect. Le grand auteur de l'imitation de Jésus-Christ, Thomas à Kempis, au XVe siècle, pouvait écrire Qui multum peregrinantur, raro sanctificantur. Ceux qui pèlerinent beaucoup se sanctifient peu. Donc il y a toujours eu, et c'est important, je crois, pour nuancer l'image. On va redonner la traduction, Cédric. Je ne suis pas sûr qu'on ait tout entendu. Il y a eu comme un trou à un moment. Donc ceux qui pèlerinent beaucoup, ceux qui font beaucoup de pèlerinage, se sanctifient peu. Donc contrairement à l'image qu'on pourrait avoir justement d'une société qui valoriserait de manière uniforme le pèlerinage, les autorités ont une vision un peu nuancée de cette pratique. Et c'est vrai que les femmes ne sont pas encouragées. Quand elles pèlerinent, elles le font avec leur frère ou leur mari. Donc, comme le disait Anna pour l'Antiquité, il n'est pas question qu'une femme seule puisse partir en pèlerinage. C'est très encadré. Et dans le cadre de la croisade, on se souvient encore d'Aliénor d'Aquitaine qui accompagne son mari et qui fait scandale par son comportement. Donc, les femmes de la haute noblesse peuvent suivre la cour et peuvent suivre leurs maris et leurs frères ou leur père, mais c'est pas forcément très encouragé par l'Église, même si on sait que des femmes pouvaient participer au pèlerinage. Mais disons que cette pratique est quand même très encadrée. Merci Cédric. Puisque vous avez la parole, il y a un je thème... peux intervenir? Ah mais oui, Anna, pardonnez-moi, allez-y. Oui, non, je voulais juste intervenir. Effectivement, pour l'Antiquité, on a l'exemple d'Égérie qui voyage, on a l'exemple d'autres femmes qui ont voyagé avec Athanase, mais déjà, ça posait un certain nombre de difficultés. Il y avait des interrogations à ce sujet. On a un beau texte de Grégoire de Nice qui dit qu'il est impossible à une femme de faire un tel trajet sans avoir quelqu'un qui la protège à cause de sa faiblesse, à cause de la promiscuité dans les auberges, etc. Donc on a une thématique qui traverse les siècles. Une femme seule ne peut vraiment pas voyager. Elle doit être au moins en groupe, un groupe de femmes, mais il faut qu'il y ait des hommes qui les accompagnent, ne serait-ce que pour les protéger, en fait. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important. Merci. Alors là encore, on voit tout à fait qu'on a des indications qui pourraient figurer dans les guides du routard de l'époque. Voilà comment organiser votre voyage. À propos du pèlerinage au Moyen-Âge, Cédric, vous avez évoqué tout au début la notion de pénitence, mais on n'a pas pu y revenir depuis. Alors je pense que ça concernera plus spécifiquement le christianisme médiéval, mais Anna et Bruce pourront peut-être aussi réagir. Quel rapport entre pèlerinage et pénitence?
en particulier à l'occasion, je pense, de ces grands jubilés que la papauté organise, des Boniface VIII, avec le grand jubilé de Rome. Quel lien est-ce qu'on fait entre pèlerinage et pénitence? C'est lié au développement, notamment à partir du XIIe siècle, d'une théologie du sacrement de pénitence, qui va insister sur le fait que l'absolution en tant que telle donne un pardon qui est spirituel pour les péchés, mais que le pécheur doit encore accomplir une pénitence pour la peine temporelle due par le péché. Donc il faut que le pécheur expie une certaine peine en accomplissant une action. Alors cette action, ça peut être la récitation de prière, mais aussi, et très fréquemment, un pèlerinage qui est censé, donc, en raison de sa pénibilité, avoir une valeur satisfactoire, donc permettre d'expier le péché. Et dans ce cadre-là, la papauté, en 1300, donc à un moment où, comme je l'ai dit brièvement au début, la Terre Sainte est plus accessible ou est très difficilement accessible, décide de canaliser vers Rome les pèlerins en leur promettant l'indulgence plénière, c'est-à-dire le pardon complet de toutes les peines dues pour les péchés, à condition, à partir du moment où les pèlerins sont en état de grâce. Il ne faut pas oublier que cet intérêt pour le pèlerinage, notamment de la part de Rome, il a des arrière-pensées politiques. Évidemment, de la part de Boniface VIII, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, la papauté est en conflit avec le roi de France. Il s'agit de parfaire son dessein de théocratie pontificale, donc de faire du pape la principale figure dans tout l'Occident avant l'empereur. Donc cette utilisation du pèlerinage et du pardon des péchés, elle est aussi, si vous voulez, elle a un arrière-plan aussi politique, et ça nous explique que le début de la réforme protestante soit aussi lié à une querelle autour de la question des indulgences, qui était devenu un enjeu extrêmement important entre les chrétiens et la papauté. Merci. Même si un certain nombre de pèlerins protestants qui viennent mois après mois, tout près de nos bâtiments où nous sommes maintenant, regarder, je ne dis pas avec vénération, mais peut-être avec curiosité, le mur des réformateurs. C'est devenu comme un lieu de pèlerinage ici. C'est cette notion de pénitence n'apparaît guère dans le pèlerinage musulman, si je vois bien. Si, il y a des exemples. Cette question de pénitence est assez différente en islam. C'est un peu plus léger, je dirais, pour les musulmans. Mais il y a des exemples. Le plus connu, c'est le grand voyageur du 12e ou 11e siècle, un Andalousien qui a bu du vin et a décidé de faire le pèlerinage à la Mecque comme expiation. Donc il y a toutes sortes de manières d'expier les péchés en islam, mais avec des rituels. Normalement, c'est les prières supplémentaires. Mais il y a des cas où quelqu'un dit pour repentir, je ferai le pèlerinage. Mais ça ne fait pas partie de la structure du Hajj lui-même. C'est plutôt l'exception. Merci beaucoup. On s'approche lentement de la fin de cette table ronde. Je dis aux personnes qui nous écoutent maintenant sur la toile qu'elles peuvent poser des questions si elles le souhaitent, un peu comme si vous étiez présente maintenant dans cet auditoire et puis qu'on regarde ici et là si quelqu'un lève la main pour lui donner la parole. Alors, vous pouvez le faire maintenant si vous le souhaitez et je regarderai si des questions arrivent. Est-ce que vous-même, Bruce, Anna, Cédric, vous souhaiteriez réagir à quelque chose que vous avez entendu dans le cadre de cette table ronde? Est-ce que vous dites, tiens, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette chose-là, ou je réalise qu'il y a ici une grande différence entre ce qui se passe dans le monde musulman ou le monde chrétien? C'est à vous trois que je donne la parole, le temps de jeter un coup d'œil à mon écran. Je peux commencer très rapidement. La dimension pénitentielle effectivement est absente au IVe siècle et s'est développée après. Donc ça, je pense que c'est une différence effectivement
importante. Et ce que je voudrais relever, c'est vous parliez, Cédric, tout à l'heure de critiques, et vous avez mentionné les pères de l'Église. Effectivement, c'est que dès le début des pèlerinages en monde chez les chrétiens, il y a des critiques. Et donc finalement, en même temps que le pèlerinage se développe, les critiques se développent elles aussi, ce qui montre finalement que c'est une pratique qui à la fois rencontre un succès énorme et qui, enfin, toute proportion gardée, hein, parce que c'est essentiellement pour l'élite quand même à cette époque-là, et qui aussi génère des critiques. Et je voudrais citer juste un passage de Grégoire de Nice qui dit finalement ce que j'ai retiré de mon voyage. La seule leçon que j'ai tirée de mon voyage à Jérusalem, c'est que finalement, c'est très bien chez soi. C'est bien mieux qu'à l'étranger. C'est assez moderne comme remarque, en fait. On n'a pas besoin de chercher Dieu ailleurs. Il est déjà là où on est, en fait. Oui, effectivement, Grégoire de Voilà. Nice qui disait que Jésus n'a jamais compté le voyage à Jérusalem parmi les bonnes actions qu'il recommandait à ses disciples. Donc, on voit effectivement en plein IVe siècle déjà cette critique d'une volonté de partir à Jérusalem. Exactement, oui. La Mecque non plus, c'est pas une destination très attirante et les pèlerins l'avouent régulièrement. C'est un voyage assez difficile, un endroit terrible de tous les aspects. Il n'y a pas beaucoup d'eau, trop de chaleur, pas d'agriculture donc on a souvent l'impression, quand les pèlerins racontent, pas leur expérience à la Mecque, mais l'expérience du voyage, etc., qu'ils auraient préféré une Mecque ailleurs. Oui, mais l'Arabie saoudite ne serait pas forcément d'accord qu'on déplace la Mecque en dehors de son territoire. Non, mais en fait, et voilà, c'est un des paradoxes en islam, c'est que Dieu est omnipotent, et il est partout, mais il a sa propre maison qui se trouve dans un endroit un peu particulier. Et pour le même s'il se trouve pas partout, il faut le rendre visite en plein désert en Arabie saoudite. Merci beaucoup à tous les trois. Puisque nous arrivons là au terme de notre table ronde, j'aimerais encore vous donner la parole successivement à chacun d'entre vous trois, dans l'ordre où vous êtes intervenus au début, peut-être pour un mot de conclusion. Et je me tourne d'abord vers vous, Anna, qui nous parlait de Paris. Quelle conclusion est-ce que vous nous proposeriez ? Je dirais que c'est une pratique ancienne qui mêle des motivations intellectuelles à des motivations que l'on pourrait dire plus profondes, qui connaissent un succès rapide, malgré des réticences de quelques-uns et ces réticences qui vont perdurer, mais qui ne vont pas empêcher le développement du pèlerinage. Voilà pour les mots de conclusion qui ouvrent sur le Moyen-Âge. C'est sans doute moi qui étais distrait, ou alors le haut-parleur qui est en face de moi qui n'a pas été très bon à ce moment-là, mais je ne suis pas sûr de bien avoir pu entendre tout ce que vous avez dit maintenant. Est-ce que vous pourriez rapidement nous le redire une seconde fois? Pardonnez-moi, Anna, mais c'est à cause de la technique que je m'enhardis à vous demander ça. Non, je disais simplement, pour mon remplaçant, ce serait de dire que le pèlerinage est vraiment une pratique ancienne au sein du christianisme qui mêle des méditations spirituelles à des méditations que l'on pourrait dire un peu plus profondes, qui va connaître un succès rapide malgré des réticences de quelques-uns et réticences qui vont perdurer dans les siècles. Eh bien, merci beaucoup. Alors la transition est tout trouvée, et puis on peut se tourner vers Cédric, qui nous parlait aussi de Paris maintenant. Au Moyen-Âge, j'aurais tendance à insister en conclusion sur ce sur quoi on n'a peut-être pas mis beaucoup l'accent, qui est l'aspect socio-économique. C'est-à-dire que, comme je l'ai mentionné, un pèlerinage, il est dirigé vers des reliques ou vers des lieux saints. Et donc,
cet afflux de voyageurs, il y a aussi des conséquences pour les lieux de culte, notamment économiques. Donc il ne faut pas oublier que le pèlerinage, il a aussi un impact d'enrichir les églises qui possèdent ces reliques, et donc des conséquences culturelles plus vastes, y compris pour l'histoire de l'art. Puisque pour accueillir ces pèlerins, il faut construire des églises qui soient à même de les accueillir. Donc ça, c'est un point très important. Il ne faut jamais oublier que ces mouvements de population qui sont mus par des raisons spirituelles, mais on l'a dit aussi, par la curiosité, par le goût du voyage, ont des conséquences sociales, politiques, économiques et même architecturales qui sont tout à fait importantes. Merci Cédric. À vous, Bruce. Bon, il y a plusieurs choses que je pourrais dire, mais j'aimerais rester sur le plan socio-économique avec mon collègue et faire remarquer que comment la situation en Arabie Saoudite a changé. Il y a 100 ans, il y avait toujours les menaces des Bédouins. Donc le voyage de Damas ou du Caire était toujours assez dangereux. Et le pèlerinage était l'un des seules sources de revenus en Arabie à l'époque. Aujourd'hui, la situation est complètement l'inverse et on a des chiffres incroyables, les logistiques très très impressionnants pour gérer 2 millions de pèlerins. On a tous les restaurants, tous les hôtels de luxe. Il faut même pas renoncer à son Big Mac à la Mecque pendant la Hajj. Donc, une situation impensable il y a 100 ans qui n'a rien à faire avec l'expérience des pèlerins tout au long de l'histoire islamique. Mais en même temps, les rites et ce qu'ils font restent exactement les mêmes qu'avant l'islam. Donc il y a un énorme changement qui est très très évident, manifeste, mais en même temps, les rites et les rituels eux-mêmes n'ont pas changé. C'est incroyable, je trouve. Oui, merci beaucoup, Bruce. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le pèlerinage à l'époque contemporaine. On aurait pu aussi parler de Lourdes ou du renouveau de Saint-Jacques de Compostelle au XIXe siècle, mais ça nous conduisait trop loin. Donc je suis très content de cette évocation de ce pèlerinage de la Mecque aujourd'hui, avec des choses qui changent complètement, mais d'autres qui demeurent par rapport au pèlerinage ancien. Ce que nous retenons, je crois, c'est que à diverses époques, dans divers contexte religieux et culturel, le pèlerinage, sans être jamais une promenade de santé, je crois qu'il n'y a qu'à notre époque qu'on peut imaginer que le pèlerinage de Saint-Jacques fait partie des loisirs, mais ça n'aurait jamais été le cas auparavant. Le pèlerinage a une dimension mémorielle importante, une dimension identitaire qui est importante aussi. On a pu relever ça et là des critiques du pèlerinage, et je pense à ces mots ici de Bernard de Clairvaux qui aurait pu être mentionné tout à l'heure. Bernard de Clairvaux, celui-là même qui prêche la deuxième croisade et qui invite à traverser les mers pour aller reprendre Jérusalem et la Terre Sainte, mais qui, dans un sermon de l'Avent à ses moines, dit qu'il n'est pas nécessaire, et il embouche sans doute la trompette de Grégoire de Nice quand il dit ça, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Puis viennent ensuite ces mots qui résonnent encore aujourd'hui de façon très, très poignante. Avance jusqu'à toi-même à la rencontre de ton Dieu. C'est-à-dire, avance jusqu'à toi-même. Et il ouvre ici le thème du voyage intérieur qui appartient aussi à l'ensemble des thèmes évoqués par ce festival. Alors, merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci de l'avoir enrichi de votre savoir et de votre compétence. Merci à vous d'avoir suivi ou alors de regarder l'enregistrement de cette table ronde. Si vous êtes en ligne, eh bien, rendez-vous vous est donné ici même à 18h pour la conférence que Sylvain Vénère va proposer sur « Un monde sans voyage ». Toute allusion à l'époque contemporaine n'est pas totalement fortuite. Merci beaucoup Anna van den Kerkhof, merci beaucoup Cédric Giraud, merci beaucoup Bruce Fadge d'avoir participé à cette table ronde.
et nous rendons l'antenne. Au revoir.